à tous, nous revoilà pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. J'espère que vous avez su profiter de l'extérieur comme moi-même je l'ai fait. Donc nous voilà dans la semaine du 6 au 12 mars. On va voir les énergies ensemble avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors là, par contre, vous voyez, enfin moi je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais j'ai sorti de mon placard le tarot psychique. Donc, eh bien écoutez, comme le tirage était fait, je l'ai laissé. Voilà, donc on va travailler avec lui aujourd'hui. J'ai demandé aussi, je sais plus où j'en étais, une carte, un message des anges gardiens et le petit oracle des couleurs et bien sûr le tarot Illuminati pour voir tout ce qui va rentrer dans la matière, ce que vous devez faire ou ce que vous allez faire, au moins pouvoir faire. Vous prenez ce qui vous parle en tous les cas, comme toujours. Donc allez, on y va avec le tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne. Émotion, intellect. Allez, on va voir. C'est la pleine lune demain soir. Demain à 13h. Allez, alors c'est le 11 d'eau. Alors, le 11 d'eau. Bon, c'est vraiment l'émotionnel, l'amour, la peur. Vous savez, les expressions contraires aussi. Le 11 d'eau est une carte qui équilibre et réaligne en abordant la disharmonie émotionnelle qui peuvent influencer vos choix et déteindre sur votre environnement. Il représente la nécessité de voir l'ensemble de notre vie émotionnelle et comment un équilibre peut l'affecter. Le 11 d'eau indique le besoin de voir que vous êtes souvent motivé par les deux forces en même temps. L'amour et la peur sont les deux moitiés d'un même ensemble et chacune communique avec l'autre. Cependant, un déséquilibre pathogène peut se produire lorsque la peur devient la force dominante et vous empêche de vous libérer des situations et de relations douloureuses et fait aussi obstacle à ce que nous menions une vie heureuse et productive. Le 11 d'eau concerne aussi le refoulement de l'expression, le refoulement des émotions peut mener à la maladie. Le stress émotionnel peut se manifester sous forme de dépression, d'angoisse, de pression sanguine élevée, d'inflammation dans le corps et par conséquent de maladie. Refouler sa peur, sa colère, son chagrin et d'autres émotions pénibles peut avoir des conséquences très concrètes qui mènent à la vie, qui mettent la vie en danger. Donc là, on voit bien qu'il va falloir travailler sur vos émotions. Il va falloir les refouler. L'énergie est là pour vous les faire refouler pour que ça soit beaucoup plus fluide pour vous. Là, on est bien dans un signe d'eau, dans un élément eau. Donc, on demande de la fluidité à tout ça. Parce que justement, vous prendre trop le mouron, trop des prises de tête, c'est pas bien. D'accord? Votre corps ou cœur peut être abîmé à ça. Donc, il est très important de se contrôler. Méditer, aller dans la forêt, aller au bord de l'eau, vous allez voir, ça va vous faire du bien pour faire un petit nettoyage là-dessus. D'accord? Si vous êtes trop dans l'émotion, l'autre côté, il sera beaucoup plus fort. D'accord? Donc, essayez de tempérer. Allez, on va voir avec le tarot psychique du coup. Souffrir en silence, ben oui, automatiquement. Récolte matérielle, fondation solide et souvenir d'amour à la destinée, choisir avec sagesse et sagesse. Ah ben d'accord, vous voyez, il y a vraiment, cette énergie-là va vous apporter quand même beaucoup de choses. Donc je vais lire ça, je sais pas pourquoi, je prends pas les bons jeux et je ne prends pas mon tirage comme d'habitude. Donc là, on voit que certains souffrent encore, on regarde plus loin, on regarde vers la lumière, on essaie d'arranger les choses, penser à autre chose pour aller vers la lumière. D'accord? Là, justement, on vous demande à vous expanser. Et là, il y aura des résultats avec la récolte matérielle, pardon. On voit quand même que vous avez des pensées assez
assez positive, hein, parce que quand on voit la récolte matérielle, vous allez faire en sorte de rentrer en action pour aller vers autre chose. Fondation solide, là c'est quand même deux cartes qui sont très très positives, hein, et vous avez souvenir d'amour. Là on voit que vous avez peut-être justement souffert et vous avez peur, hein, on vous dit bien là dans cette carte, vous avez peur, la peur et l'amour vont ensemble. Et là c'est bien ça, parce que là la peur, vous souffrez en silence, et là il y a l'amour. Là ça veut bien dire quand même, hein, on m'a dit de prendre ces cartes, mais... enfin, on m'a fait prendre ces cartes, hein, sans le vouloir. Là, on voit quand même qu'il y a un regard vers l'avenir. Et là, c'est le passé. Donc, il y a un regard vers l'avenir pour justement avoir quelque chose de meilleur, avoir ce qu'on a désiré, hein, avec des fondations solides, que ça soit professionnel ou personnel. Mais là, on veut ça au milieu, hein. Et là, on voit de l'avant pour justement laisser passer les souvenirs. Là, tout ce que vous avez vécu, s'il y a eu des souffrances quelconques par rapport à un amour, et là, on voit que vous prenez les choses en main, que là, il y a une destinée, il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a plusieurs... C'est drôle parce que vous avez une carte, plusieurs mains, plusieurs choix, plusieurs directions. Et là, vous avez un duplicata de vous-même, en fin de compte, comme si c'était vous-même, hein. Et là, on voit qu'il y a quand même une évolution de ce que vous voulez, hein. Et là, il y a la sagesse. Donc là, vous avez le livre que vous tenez entre les mains, vous allez vers ce rayon de soleil. Là aussi, on voit le soleil aussi à l'horizon. Et bien là, vous sortez de quelque chose pour cette semaine qui va être vraiment ravissant, je dirais. D'accord, hein? Ben, on vous dit bien de laisser les émotions de côté, hein, de prendre l'émotion positive et non négative. Hein. Là, regardez, on dit amour et peur, et là, on voit peur et amour. Hein. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de similitudes pour ce tirage-là. C'est pas pour rien aussi qu'ils m'ont pas fait prendre la bonne boîte. Hein. J'ai oublié de vous dire les conseils de la Lune. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Donc, ayez foi en vos rêves, ça veut dire avec le premier croissant, qu'il y a une ouverture sur quelque chose, hein, qu'il va falloir saisir aussi, hein, ça va débuter, hein. Je vais attendez, j'ai le mot exact. Oui, le courage d'aller de l'avant, hein, ce premier croissant justement, hein, c'est le courage d'aller de l'avant. Et là, en fin de compte, moi j'adore mon jeu aujourd'hui parce que franchement, il y a une route qui se fait là, hein, il y a un chemin qui se fait cette semaine pour certains, hein, pour aller de l'avant, hein, pour une construction solide, hein. Et là, vous allez récolter aussi ce que vous avez, ce que vous vouliez. Il y a la sagesse, il y a le choix, il y a vraiment une mise en avant de votre chemin. J'adore. Hein. J'adore. Allez, on va continuer avec les Illuminati. Allez, sur souffrance et silence, on a le prince de coupe. C'est pas mal, on vous amène quelque chose. Récolte matérielle, on a le prince de pentacle. Alors, moi, je vais mettre comme ça, vous allez voir. Sur les fondations solides, on a la mort. Ah, c'est super. Souvenir d'amour, on a le roi de pentacle. Sur la destinée, on a le soleil. Sur les choix, on a le 2 d'épée. Ouais, le pour et le contre, hein, une dualité. Hein. Et sur la sagesse, sur la sagesse, hein, sur cette carte-là, du moins, il est tombé 2 cartes. Alors, c'est le jugement et le 4 de baguette. Donc, sur le souffrir en silence, le prince de coupe, eh bien, le prince de coupe, c'est le sauveur. Hein, vous voyez, il vous amène quelque chose. Là, on voit qu'il est plein d'amour avec cette coupe. Hein. Il vous amène ça. Il y a quelque chose qui vous est offert. Hein. Là, l'énergie dans la matière, il y a quelque chose qui va être offert à vous. Il va falloir le prendre, le saisir. Ne plus rester là, parce que vous voulez vous en sortir, vous voyez quand même un avenir beaucoup plus prometteur pour vous, vous voulez aller de l'avant, et là, il y a quelque chose là qui vous est apporté. Hein.
vous voyez, c'est quelqu'un qui veut, cette carte-là, c'est sauveur, comment il s'appelle? Le sauveur en quête du Graal. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous est apporté de sacré en plus, hein. D'accord? Donc, il va falloir. Alors, avec la récolte matérielle, on a le prince de Pentacle. Eh bien, écoutez, là aussi, c'est encore un prince et il vous apporte des deniers. Vous voyez? Hein, et là, c'est sur la récolte matérielle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait, hein, pour justement aller de l'avant. Et ce chevalier, c'est comme un gardien. En plus, c'est bien parce que c'est un gardien avec la pièce de monnaie. Vous avez récolte matérielle. Et ce qui est marrant, je dirais, ou heureux, tout au moins, c'est que justement, vous allez acquérir une certaine richesse, hein, et en fin de compte, en plus, c'est que vous allez la garder. Hein. Ça ne sera pas éphémère pour un temps, ça sera vraiment quelque chose qui va durer. Hein. Cet apport de gains, ça va durer. Hein. C'est fait. Là, vous allez faire un pas en avant, là, cette semaine, pour mettre en place des choses qui vont prendre une autre forme. Parce que vous avez la fondation solide et on a la mort. La mort, c'est une renaissance, c'est une transformation, c'est une mort pour mieux renaître là. Donc là, on voit bien que là, par rapport aux situations que vous étiez avant, là, ça va être autre chose. Hein? Et en plus, avec plaisir, avec de l'abondance, avec de l'amour, hein. Donc laissez-vous faire, laissez-vous porter. Avec les souvenirs d'amour, c'est drôle, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est celui qui a acquis pas mal de choses, qui sait, hein, qui a appris de ses expériences. C'est le maître du monde. Donc là, vous vous servez de vos expériences sentimentales, ou alors ce qu'il y a eu de beau que vous avez perdu. Mais là, en fin de compte, vous avancez avec vos propres expériences. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Là, avec la destinée, on a le soleil. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Hein? En fin de compte, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez eu, vos intentions, vous les rentrez dans la matière, hein, comme s'il y avait un souffle de lumière, parce qu'avec la destinée, un souffle de lumière dans ce que vous avez été, ce que vous pouvez être, et ce que vous allez être. Comme si vraiment cette transformation que vous allez là, c'est comme un éclat, hein, vous naissez avec le printemps, comme moi je crois que je nais avec le printemps, et il y a quelque chose vraiment de radieux qui viennent. À côté, on a choisir avec sagesse et on a encore les choix. La dualité entre deux choix, ça c'est l'esprit qui est un petit peu tourmenté et puis qu'il faut prendre des décisions, il faut trancher. Je vais à droite ou je vais à gauche, hein? Parce qu'avec le 2 d'épée, c'est justement une prise de conscience, un combat d'esprit si vous voulez, voilà, comme là, hop, on a, et puis comme cette carte-là, hein, la peur et l'amour, c'est exactement pareil. Là, ça revient. Hein, cette crainte revient en fin de semaine. Hein, mais on me dit là, retrouvez la sagesse. Cette crainte revient là. D'accord? On ne sait pas. J'y vais pas, j'y crois pas. Hein, mais là, il va falloir, voilà, déterminer en fin de semaine, parce qu'il y a un grand avancement cette semaine, et là, il y aura encore une crainte en fin de semaine, et puis là, il va falloir réagir. Je pense que vous réagissez bien, parce que là, avec la carte de la sagesse, on a quand même le jugement. Hein? Donc, le jugement, c'est que vous allez bien réfléchir, c'est pour vous, c'est quand même une carte positive pour vous. Hein? C'est un appel à l'éveil dans ce jeu du tarot Illuminati. Hein? C'est justement s'éveiller. Hein? Donc, et puis regardez, vous avez le 4 de baguette. Le 4 de baguette, c'est une bonne carte, c'est les remerciements. Hein? Vous vous remerciez de ce que vous avez déjà. Hein, c'est au sein même de votre foyer. Hein, donc moi je trouve que c'est très positif pour vous. Il y a quelque chose qui vous est apporté là que vous pouvez mettre dans la matière en vous laissant guider. Ne rien forcer. C'est quand on cherche toujours à forcer les choses, à travailler sur un sujet qu'on n'y arrive pas. Moi je vois que là on me demande de me laisser couler et j'ai l'impression que tout peut arriver de bien.
Hein. Et là, j'ai les mêmes énergies que vous pour cette semaine. Je ne me mets pas à côté, hein, mais c'est quelque chose vraiment de sensationnel. C'est pour cette semaine. Bon, vous voyez, le tarot psychique, eh bien là, en fin de compte, ça vous donne bien aussi le tarot psychique, l'état d'esprit à laquelle vous êtes, vous pouvez être, hein, vous pouvez être en ce moment. Hein. Et ça, c'est génial. Je le mets toujours dans les cartes du mois, l'état d'esprit à laquelle vous êtes en fin de mois. Et là, ça vous met une autre perspective. Ça vous met l'état d'esprit dans lequel vous êtes dans l'énergie de la semaine par rapport à ça. Vous me direz sous les barres de commentaires si je dois continuer avec le tarot psychique ou dois reprendre le tarot de... attendez, parce que j'ai encore plus le nom. L'oracle des énergies. Hein, si je dois reprendre celui-ci ou celui-ci. C'est pas mal ce matin avec celui-ci. Une bonne expérience. Merci mes anges. Voilà. Donc pour le message du tarot des anges gardiens, donc une très belle semaine si vous le voulez. Hein. Allez, c'est ça. 4 de la pensée. Regardez cette belle carte. Allez, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut pas vous être méditer ne peut que vous être bénéfique. Excusez-moi. Voilà, rien forcé. Rien forcé. C'est merveilleux. Allez. Le petit message le petit oracle des couleurs vous dit « Ruby, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. » Ben, écoutez. Voilà. Voilà, analysez pour vous ce tirage. Il est magnifique. Voilà, restez fluide cette semaine. Restez fluide. C'est magnifique. Écoutez vos pensées. Écoutez vos pensées. Et puis là, voilà. Je vais finir là parce que c'est extrêmement beau. Je suis heureuse de ce tirage. Je m'excuse sur mon emportement. D'être aussi vigoureux dans mes tirages. Mais je vis mes cartes. Donc, voilà. Donc, merci d'être là auprès de moi surtout. Je vous aime. Namasté.